Salut, la diaspora. La diaspora. Donc j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que femme noire. Donc c'est la place, la place des femmes noires couleur ébène, dans les clips, et notamment dans les clips des rappeurs noirs. Je me rends compte que la femme noire, elle n'est pas du tout mise en avant. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas, quoi. Elles sont inexistantes dans les clips des rappeurs noirs. Je précise bien noir parce qu'en fait, en tant que noir, on se doit de se soutenir. Je sais même pas, c'est même pas se soutenir. C'est, je sais pas, t'es noire, ta mère elle est noire, ta soeur elle est noire. Bah, mis en avant des femmes noires, en fait, les femmes de ta communauté. Tu vois, là, je regardais un clip de 3 artistes noirs, donc d'origine africaine. Le clip, les sonorités de la musique, elles sont africaines. Et je m'aperçois que il n'y a aucune femme noire dans le clip. Aucune. Même pas une seule. Il y a une figurante dans le fond. Ah, une figurante dans le fond. Voilà, mais la femme noire, en tout cas, elle va jamais être mise en avant. Quand on regarde les clips, on se rend compte que les femmes qui sont mises en avant, c'est toujours les femmes qui sont plus ou moins claires de peau. Voire les blanches. Voire les blanches. Donc, je sais pas, moi, en fait, en tant que femme noire, je trouve ça absurde. Enfin, ça devient même pas existant, en fait. Et encore, moi, je suis adulte, donc j'ai le recul de me dire, bon, ben, ces gens-là, ces artistes-là, ben, je les boycotte et c'est tout, tu vois, vu qu'ils ne mettent pas en avant. Mais moi, je me mets à la place d'une adolescente ou d'une petite fille qui va regarder ces clips-là, une petite fille noire. Qu'est-ce qu'elle va se dire, elle? Qu'est-ce qu'elle va penser? Parce que c'est comme ça qu'on crée des complexes. C'est comme ça qu'on crée des complexes, c'est que la petite fille noire qui va regarder les clips et qui va voir que il n'y a aucune femme à laquelle elle peut s'identifier. Elle va se dire, voilà, les critères de beauté, c'est qu'il faut que je sois claire de peau, il faut que j'essaie d'avoir des cheveux un petit peu plus frisés. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des complexes. À un moment donné, on n'a pas subi 400 ans d'esclavage et de lavage de cerveau pour qu'actuellement, en 2019, on en soit encore à traiter ce genre de sujet, à s'insurger de ce genre de phénomène. Donc en fait, nous, femmes noires, prenons la parole, prenons position. Donc je disais, femmes noires, insurgeons-nous, prenons position, parce qu'à un moment donné, si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Donc voilà, c'est à nous en tant que femmes noires de dénoncer ces énergumènes, ce genre de choses, parce qu'il faut que ça cesse à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Faut pas faire comme si on ne voyait pas, en fait. C'est quelque chose qu'on voit, c'est visible. Moi, je dis beaucoup les commentaires sous les vidéos, etc. Je suis pas folle, je suis pas la seule à le penser. Je sais qu'énormément de personnes ont constaté la même chose. Donc, prenons position. Essayons de changer les choses à notre petit niveau. Excusez-moi, mais à défaut de changer les choses, boycott. Donc clairement, boycottons ces artistes noirs, soi-disant, qui ne sont noirs que par leur couleur de peau, mais qui sont clairement des bunchi, enfin des complexés. Donc boycottons-les, arrêtons d'écouter leur musique, de consommer leurs clips. Et voilà. Franchement, c'est tout ce qu'il y a à faire parce qu'en soi... et puis parlons-en en fait. Il faut en parler ouvertement, clairement. Parce qu'à l'heure actuelle, l'opinion publique, ça compte beaucoup. Les réseaux, voilà, la dénonciation en fait. Faut dénoncer en fait. Faut les dénoncer ces rappeurs-là, ces artistes-là qui boycottent les femmes noires. Mais faut les dénoncer, faut en parler. Et voilà quoi. Balance ton artiste complexé. Balance ton artiste complexé. Hashtag balance ton artiste.